Coucou, bonjour, c'est Fatih. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des flambis comme au magasin. Donc, voilà. Donc, je vais vous dire les ingrédients qu'il vous faut déjà. Donc, je vais prendre juste mon petit cahier. Hein. Ça fait longtemps que je fais des flambis à maison, mais bon, il faut connaître par cœur, je ne connais pas par cœur. Donc, je vais vous donner les ingrédients pour 6 pots. Donc, pour la multidélice Seb, 6 pots, bon, même avec la 12, ça fonctionne. Il faudra juste mettre les couvercles pour boucher les trous. Donc, moi, j'en ai deux. J'ai la multidélice 6 pots et la 12. Et pour ne pas m'embêter avec la 12, je prends donc la 6 pots. Donc, voilà. Je vais vous dire les ingrédients. Donc, pour 6 pots, pour les flambis, il vous faudra 550 ml de lait. 550 ml de lait. Donc, il vous faudra 2 œufs plus un jaune d'œuf. Il vous faudra 70 g de sucre fin. Il vous faudra une cuillère à café de vanille de Bourbon. Donc, voilà, c'est ceci. Hein. Je vais montrer quand même plus près. Voilà. Il vous faudra une cuillère à café du Bourbon. Il vous faudra une gousse de vanille et du caramel. Donc voilà. Donc on va commencer par mettre donc les 550 ml de lait. 550 ml de lait. Donc je verse ça dans ma casserole. Voilà. Comme ceci. Du coup, je vais d'abord prendre donc mes 6 pots. Hein, je vais prendre mes 6 pots qui sont là-bas. Voilà. Hop. Voilà, comme ceci. Je vais prendre mes 6 pots. Je vais prendre une cuillère à café. Donc voilà, il faut tout d'abord, avant de commencer, il faudra mettre du caramel au fond des pots. Alors, j'ai toujours du mal à ouvrir mes pots. Donc ça, c'est du caramel maison. C'est moi-même qui l'a fait. Donc, c'est pour faire mes 6 pots. Donc, ce que je vais faire, comme dans ma famille, mon mari, les enfants me disent, oui, c'est trop sucré. Au début, je mettais un peu plus, mais là, je vais mettre une cuillère. Alors, à café de caramel dans les pots. Voilà. Comme ceci. Vous mettez donc une cuillère à café. Donc, après, si vous aimez plus sucré, plus de caramel, c'est à vous de mettre dedans plus de caramel. Moi, je sais que, voilà, ils n'aiment pas trop le caramel, c'est trop sucré, ils me disent. Donc, j'ai mis moins. Je mets qu'une cuillère à café dans chaque pot. Donc, pour les 6 pots. Hein. Voilà. Comme ceci. Donc, il faut mettre dans les 6 pots, vous mettez donc à base du caramel. Voilà. Encore un pot. Comme ceci. Voilà. Comme ça. Je vais juste poser ma cuillère, ça colle. Je vais juste essuyer mon pot parce que comme c'est du caramel, ça colle. Donc pour pas que le bouchon il se referme, pas qu'après on a des problèmes pour ouvrir les bouchons, donc c'est surtout quand c'est fait maison. Voilà. Donc là, ça c'est pour les caramels. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre les pots donc de côté. Hein. Vous pouvez les mettre en place, le caramel. Donc je vais les mettre là. Alors, assurez-vous que le pot au fond, il est bien couvert, quoi. Voilà, uniquement comme ceci. Voilà. Voilà. On va passer maintenant à l'étape suivante. Alors, j'ai mis déjà mes 550 ml de lait. J'ai déjà mis dans mon... Voilà, j'ai mis du sucre partout, là, du caramel. J'ai mis donc les 550 ml de lait. Je les ai mis dans la casserole. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est couper la gousse de vanille. Donc, je l'ai déjà coupé, ma gousse de vanille. Et je vais tout simplement donc l'écarter. Hein. Vous écartez la gousse de vanille. Vous retirez ce qu'il y a dedans. Vous le mettez dans la casserole. Comme ceci. Voilà. Ok, donc il faut essayer d'écarter la gousse de vanille pour prendre la vanille qui est dedans. Voilà, comme ceci. Voilà, là j'ai enlevé la vanille qui était dedans. Vous mettez la gousse de vanille avec dans la casserole.
et donc ce que vous avez gratté. Donc la vanille. Donc je saccage ça, voilà, comme ceci. Maintenant je vais prendre juste mon fouet. Voilà. Maintenant ce que vous faites, vous allumez dans votre plaque, à induction ou autre, vous mettez sur feu moyen. Hein. Donc je vais commencer à remuer mon lait avec la gousse de vanille. Donc il faut juste chauffer la gousse de vanille, hein, enfin le lait. Il faut juste le chauffer, il ne faut pas que ça boue. Donc voilà, comme ceci. Pendant ce temps, vous pouvez faire donc les mélanges de œufs et sucre. Donc moi je prends cette bassine là pour après. Non, c'est celle-là que je voulais prendre, voilà. Donc je vais prendre ma bassine là et je vais mettre donc mes 3 œufs dedans. Donc je casse 2 œufs. Hein. Voilà. Je ne sais plus où j'ai mis mon... Ah voilà. Je vais le mettre à la poubelle. Voilà. Et donc là il faut 2 œufs et un jaune. Donc le jaune d'œuf, je vais le garder. Je vais le mettre dans mon verre. Là. Voilà, comme ceci. Bon, vous ne voyez pas, mais... Donc vous cassez, vous prenez uniquement le jaune d'œuf. Comme ceci. Voilà. Donc il faut 2 œufs et un jaune d'œuf. Comme ceci. Je m'essuie un peu les mains. Voilà. Et je mets donc les 70 grammes. Les 70 grammes, je les ai pesés déjà. Je vais les mettre donc dans les jaunes d'œuf. Voilà. Je vais mettre ça de côté aussi. Je vais prendre mon fouet. Je l'ai mis où ce fouet? Bon, ah, là. Donc vous venez mélanger donc les jaunes avec le sucre. Comme ceci. Voilà. Vous mélangez bien. Il faut que ce soit bien mélangé quand même le jaune avec le sucre. Voilà. Donc surveillez aussi le lait, il ne faut pas que ça boue. Hein. Il faut qu'il chauffe, hein, juste uniquement. Donc je vais vite rincer ça. Voilà. Je vais rincer, bon ça fait un peu de vaisselle, mais voilà. Donc il ne faut surtout pas que le lait boue. Je vais juste un peu essuyer parce que là... Alors moi comme j'ai les mains tout le temps mouillées et propres, donc voilà, je vais tester de voir comment qu'il est le lait. Je mets mon petit doigt dedans, juste un petit peu, hein, juste pour voir, voilà, à quel niveau il est le lait. Il ne faut pas qu'il boue surtout. Donc voilà. Voilà. Donc bon, on va laisser un petit peu, mais vérifier quand même, parce que bon, ça va très vite. Hein. Bon, moi j'ai mis, sur mon induction, j'ai mis 10. Faut pas que ça boue quand même. Hein. Donc on va laisser un petit peu. Mais il faut surtout pas que ça boue. Hein. Donc ça c'est pour la poubelle. Comme ceci. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est, comme je vous ai dit, j'ai une multidélice 12 pots et une 6 pots. Bon, moi je vais prendre la 6 pots, j'ai pas envie d'utiliser la grande. La grande, c'est bien que pour quand vous faites 12 pots. Donc voilà. Après, vous pouvez faire très bien les 12 pots. Il faut juste augmenter la dose hein, pour les 6 pots. Voilà. Donc là, je vais mettre juste de l'eau. Je vais préparer donc pour préparer à cuire. Donc position 4, dessert lacté. Donc il faut cuire position 4, dessert lacté. Pour ça, il faut mettre de l'eau dans la cuve. Ça, voilà. Donc je vais mettre de l'eau dans la cuve. Maximum, comme ceci. Donc il ne faut pas dépasser le maximum. Voilà, je vais poser ça juste comme ça. Donc vous mettez de nouveau voilà, en place. Comme ceci. Donc il faut surveiller le lait, hein, comme j'ai dit. Je vais remettre mon petit doigt dedans pour voir s'il est assez... Oui, voilà. Là, il est très chaud même, je dirais. Il est chaud, pas bouillant. Enfin, il est chaud, il n'a pas été bouilli. Hein. Donc voilà. Ce que je vais faire. Maintenant, je vais le mettre directement dans la bassine là. Bon, ça fait de la vaisselle, mais on n'a pas le choix. Donc pour que ça... Parce qu'il faut que ce soit... Le lait, il faut qu'il soit tiédi. Donc pas chaud. Et dans la casserole, ça va continuer à chauffer.
comme il est chaud la casserole. Donc je le transmets, je le transvide, pardon, je le transvide dans une bassine. Vous voyez, la casserole, elle est très chaude, j'ai déjà du mal à la tenir. Voilà. Donc ça permet en fait de, comment vous dire, de tiédir le lait. Ça ira plus vite parce que si vous mettez à attendre dans la casserole, ça mettra plus de temps. Voilà. C'est une petite astuce que je vous donne pour pas, voilà, pour pas que ça met trop longtemps pour bouillir le lait, tout ça. Enfin, voilà. Comme ceci. Après, c'est vrai que ça fait de la vaisselle, mais je veux dire, c'est vite nettoyer, un petit coup d'éponge. Voilà. Et c'est vite nettoyé, quoi. Voilà. Car j'ai besoin, je viens de rincer mon fouet parce que, alors là, j'ai besoin du fouet pour tout à l'heure. Donc, voilà. Je l'essuie. Je vais le mettre là. Comme on en a besoin pour tout à l'heure, donc voilà. Je vais aussi essuyer ma cuillère. Ouais, faites gaffe qu'il n'y a pas de saleté sur la cuillère, quoi. Voilà. Ça, bah, le torchon, il est bon pour la vaisselle. Donc voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça tiédit. Hein. Donc, prenez votre fouet et vous remuez de temps en temps. Moi, j'ai une astuce. C'est mettre de l'eau dans le lavabo. Si vous êtes pressé, hein. Mettre de l'eau dans le lavabo. Et donc d'eau froide. Et plonger donc la bassine dedans. Donc voilà, je vais plonger donc ma bassine. J'ai rempli un peu mon eau, un peu d'eau froide dans le lavabo. Voilà. Donc je mets un peu d'eau et la bassine, ou ce que vous avez, vous le mettez dans l'eau. Voilà. Vous faites attention quand même de ne pas mettre de l'eau dans le lait. Donc ça c'est pratique. Voilà, je vais le laisser un peu dedans. Donc pour tiédir, c'est pratique pour tiédir le lait si vous êtes pressé, que vous voulez vite faire les yaourts. Si vous les laissez dans la casserole, ça va continuer, ça reste encore très chaud. Donc voilà, moi j'ai trouvé le système là de mettre de l'eau dans le lavabo et mettre la bassine dedans pour que ça refroidisse. Tout simplement pour que ça aille plus vite. Donc voilà. Donc une fois que vous avez tiédi donc votre lait, moi je l'ai fait. Hein. Donc vous enlevez votre gousse de vanille, comme ceci. Ah oui, j'ai jeté déjà le papier, on va le reprendre. Voilà, du sport. Donc vous jetez le gousse de vanille. Voilà. Donc voilà, je remue. Ce que vous allez faire maintenant, c'est mettre donc là, une cuillère à café de bourbon de vanille. Donc voilà, je vais mettre ça, une cuillère bien pleine hein, quand même. Hein, de café, hein, le bourbon de vanille, comme ceci. Voilà. Voilà, vous tuez. Ensuite, vous remuez donc de nouveau l'œuf et le sucre. Voilà, il faut remuer. Hein. Comme le temps que ça refroidit, ça tiédit, le lait, l'œuf, voilà, ça faut le remuer à nouveau. Voilà, comme ceci. Maintenant, vous allez progressivement mettre dans le lait. Donc voilà, et il faut tourner le lait. Hein. Donc voilà. Vous remuez. Voilà, en plusieurs fois. Moi, je préfère le faire en plusieurs fois. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et je mets le reste. Donc, il faut remuer. Voilà. Donc, comme ceci. Voilà. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre dans... Je vais prendre mes 6 pots. De nouveau. Comme ceci. On prend les 6 pots et on va mettre dans la crème. Donc voilà. Je vais en mettre dans mes pots. Comme ceci. Bon, vérifier si c'est pas sale, le petit pot. Et je le pose directement dans la multidélice. Voilà. Comme ceci. Voilà. Bon, moi j'essuie un petit coup au cas où si
si j'ai touché le pot ou autre. Voilà. Donc j'essuie un tout petit peu le pot. Et je mets directement dans la multidélice. Comme ceci. Voilà. Donc moi, ça fait une paire d'années que je fais des yaourts. Mais j'avais au tout début la toute simple. Je veux dire, la yaourtière normale, quoi. Hein. Ensuite, après, je suis tombée un beau jour sur la multidélice Seb 6 pots. Et ça m'a tellement plu que j'en ai racheté, quoi. J'en ai racheté une 6. J'en ai acheté la 6 pots. Et ensuite, donc comme il me reste un peu, je vais rajouter dans les autres pots. En faisant attention à ne pas en mettre partout. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc je vous disais, j'avais acheté la 6 pots et ensuite ça m'a tellement plu que je me suis acheté donc la 12 pots. Donc c'est pratique, j'utilise les deux. Surtout que je fais des yoggs, je fais plusieurs trucs, c'est génial. Voilà. J'avais déjà fait une démonstration avec les yops. Justement, je vous montrerai, hier j'en ai fait. Et je l'avais montré et je vous montrerai à la fin de la vidéo le yop que j'ai fait donc un jour avant. Voilà. Donc comme ceci. Voilà. Je vais mettre donc mon couvercle. Voilà. Je vais mettre ma machine en route. Comme ceci. Voilà. Donc vous mettez programme 4. Donc le programme 4 c'est dessert lacté et il faut cuire donc 45 minutes. Donc il est déjà programmé à 45 minutes, c'est justement bien. Donc voilà. Maintenant plus qu'à attendre 45 minutes. Donc je voulais dire aussi pour les personnes qui ont la 12 pots, donc vous pouvez éventuellement faire avec les 12 pots. Hein. C'est le même procédure, il faut mettre aussi de l'eau, programme 4. C'est exactement la même chose, donc je vais vous donner quand même les ingrédients pour 12 pots. Donc moi j'avais mis 1 litre de lait. Donc 1 litre de lait j'ai mis, en tout il faut 6 œufs parce que bon moi j'ai, voilà, il y a 4 œufs plus 2 jaunes. Donc ça fait 6 œufs. J'ai mis 130 g de sucre fin. J'ai mis du bourbon, donc 2 cuillères à café de bourbon vanille et une gousse de vanille. Donc une gousse ça suffit, il n'y a pas besoin de multiplier, enfin faire 2 fois par rapport aux 6 pots quoi. Hein. Une gousse de vanille ça suffit très bien. C'est comme là, il aurait fallu 1 litre 100 de lait, je trouve ça stupide. 1 litre c'est bon, 1 litre de lait, 6 œufs. Après si vous voyez qu'il y a trop d'œufs, vous pouvez toujours diminuer, mais bon voilà. Donc ça c'est pour les 12 pots, pour la multidélice 12 pots. Donc voilà, après à vous de voir la contenance, machin, voilà. Donc il y a bien 1 litre de lait, il y a 6 œufs, en tout 4 œufs, plus 2 jaunes, 130 g de sucre fin, 2 cuillères à café de vanille bourbon et une gousse de vanille. Voilà, donc il n'y a pas besoin de plus pour plus de vanille pour faire les 1 litre de lait. Donc ça c'est pour la 12 pots. Après, si vous voyez que ça ne remplit pas assez les pots des 12 pots, vous mettrez 1 litre 100 de 1 litre 100 grammes de lait. Hein, 1 litre 100, voilà, de lait. Comme ça, si vraiment ça ne suffit pas. Donc voilà. Donc voilà, au bout de 45 minutes, je vais juste fermer la porte là, les flambis sont finis. Donc je vais les mettre quand même dans une serviette, posées sur une serviette. C'est très chaud. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ils sont un peu liquides comme ça, bizarre. Ou c'est chaud, hein, c'est très chaud. Donc je vais vous montrer. Waouh! Faites juste attention quand vous les sortez, c'est très chaud. Donc voilà, je vais essayer d'en prendre un pour que vous voyez. Je vais prendre ma vidéo pour que vous voyez comment c'est quand c'est fini. Donc attendez un instant, j'enlève juste ma caméra. Donc voilà, vous voyez ça bouge un peu comme ça, le flambi, hein, mais c'est normal. Donc ça c'est normal, ils sont très chauds. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est attendre qu'ils refroidissent.
et les mettre au frigo. Donc minimum 4 heures avant de les déguster. Maintenant, pour le démoulage, parce que pour démouler, si vous voulez mettre dans les assiettes, pour le démouler, il y a une astuce pour ça. Quand vous les renversez sur l'assiette, ça ne va pas marcher. Il faut donc faire au niveau des côtés, là, je ne sais pas si je vous montre, c'est chaud. Au niveau des côtés, là, il faut faire avec un couteau de l'air. Une fois qu'il s'en fait, que vous le mettez sur une assiette pour que le caramel coule. Donc, vous mettez sur le côté 2 pointes de couteau. Et vous allez jusqu'en bas, hein, ici, pour faire de l'air. Et ensuite, ça descend, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, au bout de quelques heures, je vais vous montrer. Le mieux, c'est laisser toute une nuit, hein, quand même. Donc, je vais vous montrer comment les démouler. Je vais vous montrer comment les démouler. Donc, comme je vous ai dit, il faut piquer de chaque côté, comme ceci. Voilà, de chaque côté, il faut mettre un coup de couteau. Vous prenez donc une assiette et vous le retournez. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer un peu plus de près. Bon, au début, il faut, voilà, il faut me laisser un peu l'air passer. Et comme ceci. Donc, voilà. Voilà. Donc, là, il risque de s'effondrer au bout d'un moment. Parce que, voilà, quoi, il s'en fait qu'au bout de quelques heures. Donc, voilà, il faut mieux le laisser plusieurs heures dans... Le mieux, c'est pour manger le lendemain. Mais là, c'était juste pour vous montrer comment démouler les flambises. Mais ils sont bons comme au magasin, voire peut-être même mieux. Donc, sur ce, je vais vous dire... donc, je voulais vous dire aussi que au niveau du goût du caramel, je viens de le goûter, franchement, ça suffit. Une cuillère à café, comme je vous ai dit, c'est impeccable. C'est franchement pas mal. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.